que je vois, c'est terrible. Moi, j'ai jamais vu ça. C'était la première fois que je voyais ça. C'est extrême. Quand tu comprends que c'est très grave, t'as cette illusion de la protection. T'es derrière l'écran et tu te sens protégé. À un moment donné, je suis à la fenêtre et il se passe plus rien. Je vois des gens étendus devant la porte du Bataclan, des téléphones qui scintillent, sûrement des blessés qui essayent d'appeler ou des morts parce qu'ils ont sorti leur téléphone par réflexe. Mais il n'y a plus de tirs, il n'y a plus de cris. Il y a une fusillade. C'est nous. Attends, taisez-vous. Même si je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, indirectement, il y a de la résistance. Il y a des mecs que je vois qui se font tuer. Donc je ferme cette fenêtre et je décide de descendre. Je prends le chargeur du téléphone, je mets mes chaussures que je lasse pas, je suis en chemise. Tu vas jusqu'au bout de ta démarche, mais tu n'y penses pas, ça. C'est que tu vas aider les gens qui sont dans la pire des situations, c'est-à-dire qu'ils soient blessés, agonisants. Ça paraît évident pour moi. Et là, prudemment, j'ouvre la porte, je me penche un peu pour voir. J'y vais prudemment, je ne sors pas au milieu de la rue. Et là, c'est pareil. Il n'y a plus de tir, rien, un silence terrible. La plupart des corps sont devant la porte du Bataclan et il y a juste quelqu'un, en t-shirt rouge, qui est à 10 mètres, en gros une dizaine de mètres, sur le trottoir. J'y suis allé très prudemment et donc je me suis penché sur lui et j'ai vu qu'il était vivant. Et donc avec un autre gars qui était au milieu de la rue, je ne sais pas ce qu'il faisait là, enfin, c'était surréaliste là, parce que là pour le coup, le type était au milieu de la rue quand même. Et donc on l'a tiré pour le mettre dans le hall, pour pas qu'il soit exposé au cas où ça retire. Et le type en noir disparaît. Et donc je tire Mathieu un peu plus sur, je sais pas, 1 mètre, pour pouvoir fermer cette porte. Comme c'est calme, je rappelle Benoît pour lui expliquer voilà ce qui se passe, que j'ai sous les yeux. Une dizaine de corps, enfin, des gens qui ont fui par la porte par dizaines, voire centaines, mais il y a des morts, je lui dis. Et là, une grosse brûlure sur le bras. Mais le téléphone tombe par terre dans le hall. Je sais pas pourquoi, je perds mes chaussures. Et je comprends que là, j'ai pris une balle. Et le sang qui pisse. Je suis conscient, mais quand même, comme quand on a pris sûrement un coup de poing, enfin quelque chose, on est secoué. Et je dis, si je tombe, je suis mort. Si je reste debout, c'est que je suis vivant. C'est Benoît après qui m'a dit, il avait attendu, je crois, 7 minutes avant que je reprenne le téléphone pour lui dire que j'étais en vie.